C'est quoi? Bon, voilà pour la photo. Voilà, que Madame Métayer. 20 000 euros. Je remercie les élus présents, notamment M. Gicquelot de la commune de Val-Étroit, Eric Lelièvre, qui remplace aussi Jean-Luc Bléaire, président de la communauté de communes de Loustin-Brocéliande, qui a un planning très chargé. Madame Guégan du conseil départemental, qui on a. Monsieur Molac, en ce moment, est en train de voter notre budget à l'Assemblée nationale. J'espère que ça sera le bon. Donc, je dois prendre la parole pour la Fondation du patrimoine, pour Airbnb, et ensuite, je vous passerai la parole. Oui, puisque la commune de... Donc la Fondation du patrimoine a aidé à la restauration, a aidé financièrement à la restauration de cette maison à Pont-de-Bois. La commune également, le conseil départemental, général aussi, départemental, général. C'était avant. Alors les petites cités de caractère, il y a un ordre... Donc, là, la préséance, moi je connais pas. Je fais pas des discours tous les matins avec autant de personnalités célèbres. Je ne sais pas trop. Et la communauté de communes également qui a apporté son soutien financier. Alors il faut savoir que la communauté de communes participe financièrement sur tous les labels Fondation du patrimoine. Donc ici, on a accordé un label Fondation du patrimoine, ce qui implique un certain nombre de conditions, et notamment, je vois personne, ni Christine Boulet, architecte des bâtiments de France, ni Diego Mins non plus, du département. Donc il y a des recommandations pour la restauration, et doivent être respectées à la lettre. Mais bon, donc ils ne sont pas là non plus. Non, on ne manque pas, je ne manque pas de représenter Diego Mins. Non, non, c'est trop dur. Non, je le connais bien, je peux pas. On lui aurait demandé une visite guidée, hein, mais il ne pouvait pas. Peut-être pour ça qu'il n'est pas venu. Hein. Bien, donc la Fondation du patrimoine, c'est une organisation privée, donc dédiée à la sauvegarde du patrimoine, de proximité, le plus souvent non protégée par l'État. Bon, on fait des dossiers avec des bâtiments classés monuments historiques ou à l'inventaire, mais c'est pas notre priorité. Donc non protégé, ça peut être ce genre de bâtiment, de maison, mais également des fours, des puits, des moulins, des longères en schiste, comme il y en a, pareil, ceux qui sont du petit patrimoine. Ça vous fait rire, hein? Bon, d'accord. Je vous en prie, continuez. Donc à but non lucratif, je suis pas payé là, hein. Créé par la loi du 2 juillet 1996. Donc reconnue d'utilité publique, elle a pour mission de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine national, bâti, mobilier et naturel. En naturel, on n'y pense pas, mais on intervient pas mal aussi sur les étangs, les petites mares à restaurer, les passages en bois dans les zones marécageuses, des choses comme ça. Depuis l'origine, elle a soutenu plus de 30 000 projets sur tout le territoire et plus de 2 milliards d'euros de travaux ont été engagés. Bon, enfin, par les propriétaires, on n'a pas tout payé. Chaque année, plus de 3 500 emplois sont créés ou maintenus dans le bâtiment grâce à ces réalisations. Donc, on aide tous les propriétaires, les collectivités, les particuliers et les associations qui s'investissent pour rendre la France plus belle. C'est pas de moi, hein. En Bretagne, depuis 20 ans, on a soutenu 1300 projets et plus de 11 millions d'euros rassemblés en faveur de la restauration du patrimoine grâce à la générosité des donateurs. Donc, on en parlera tout à l'heure. Donc, chacun des projets de restauration est porteur de retombées positives sur la vie locale, les emplois dans le bâtiment. Il y en a quelques-uns, là, c'est l'emploi dans le bâtiment. Le tourisme, le commerce, au-delà de cet impact économique, la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel a une portée symbolique forte, en redonnant aux habitants un sentiment de fierté et de beauté dans leur cadre de vie. Bon, j'espère que ce sera effectif en Détroit, hein, que la rue va être de plus en plus fréquentée.
Être au service de tous ceux qui aiment et défendent la grande richesse du patrimoine français, valoriser les métiers du patrimoine, s'assurer de la transmission des savoir-faire auprès de la jeunesse. Moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes sur votre chantier. Les locaux, en contribuant très concrètement à la vie économique et sociale des territoires, c'est le cœur des missions de la Fondation du patrimoine. Bon, voilà pour la Fondation du patrimoine. Maintenant, je remplace Airbnb. Vous connaissez, vous connaissez tous Airbnb, non? Vous avez peut-être tous utilisé un jour un séjour ou un logement Airbnb. Donc, ça a été fondé en 2007. C'est une entreprise américaine. Bon, donc, elle est engagée aux côtés de la Fondation du patrimoine depuis novembre 2021 et apporte son soutien à des projets via, alors, un autre logo, le patrimoine, le programme Patrimoine et Tourisme Local. Alors, je ne sais pas s'il y aura un logo, Patrimoine et Tourisme Local, donc ça va s'ajouter à Petite Cité de Caractère. Je ne sais pas. Non? Vous savez, non? Comme dans les restos, hein, sélectionné 2012, meilleur andouillette du coin. Le programme a pour objectif donc de soutenir des projets de restauration, préservation ou sauvetage d'édifices ou de biens à valeur patrimoniale tout en visant à favoriser et développer le tourisme en zone rurale. Alors le mécénat d'Airbnb, 5,6 millions, a pour ambition de soutenir plus de 200 projets en 3 ans sur l'ensemble du territoire français. Alors, les projets lauréats, dont celui-ci, sont élus par un comité de sélection se réunissant de manière biannuelle. Ce dernier est composé de 5 membres, donc 2 personnes d'Airbnb, 2 membres de la Fondation du patrimoine et un représentant des associations des maires ruraux de France. Voilà, donc le projet de la maison de bois de Malétroit, sélectionné lors du comité en mai 2022, a pu bénéficier d'une enveloppe de 20 000 € pour accompagner cette restauration. Au cœur de la commune de Malétroit, labellisée Petite Cité de Caractère, cet édifice est très représentatif du patrimoine local. Bon, en prévoyant une mise en valeur du bâtiment, déjà intégré au circuit touristique de Malétroit, confirme, Paul. Donc il va y avoir des visites guidées qui vont se passer devant. On a peut-être installer des petits bancs sur le mur. Ouais. On va mettre des petites tables. C'est votre collègue qui fait des visites. Non, oui. Il arrive, hein, Jean-Paul. Hein, ça lui arrive. Ça arrive. Il arrive. Se font par là, automatiquement. Donc, en prévoyant une mise en valeur du bâtiment déjà intégré au circuit touristique de Malétroit, ce projet reflète la vocation initiale du partenariat entre la Fondation du patrimoine et Airbnb de favoriser le tourisme dans nos petites villes. Bon, maintenant, je vais remercier les élus présents, les artisans, qui j'espère feront les travaux conformément à la recommandation de l'architecte des bâtiments de France. Parce que si l'architecte des bâtiments de France ne donne pas son avis favorable en fin de chantier, on reprend le chèque. De toute façon, vous me donnez pour l'instant. Ouais, c'est un faux, d'accord. C'est un factice, et il y en a même 2. Donc double la mise. Voilà. Merci à la presse, hein, un grand merci aussi chez nous à Anne-Camille de la Fondation du patrimoine qui a organisé avec au moins une centaine de mails l'organisation de cette matinée, hein, pour enregistrer beaucoup d'absents. Bon. Je remercie Madame Bétayer, Monsieur et Madame, pour leur implication dans la mise en valeur de cette demeure et de leur courage devant les multiples péripéties rencontrées pour parvenir à réaliser ce travail. C'est vrai. C'est vous qui le direz tout à l'heure. Bon. Bon, les touristes, les citoyens seront fiers de découvrir cette belle maison à Pont-de-Bois. C'est pour cette raison que la Fondation du patrimoine a lancé une souscription publique. Donc on va essayer d'aider aussi au financement de cette opération avec le concours des habitants, voire des touristes. Bon, c'est un peu un test, hein. C'est une des premières fois où on fait ce genre d'opération. Est-ce que des particuliers sont prêts à donner de l'argent à d'autres particuliers, moyennant des fiscalisations, pour le patrimoine de leur ville et enrichir leur ville?
je dois dire qu'après 15 jours, 3 semaines, c'est pas un succès terrible, là, encore. Mais bon, ça va peut-être venir après la presse, que je remercie, et qui rappellera qu'on peut faire des dons aussi pour aider au financement et aux peintures. Bon, c'est surtout l'extérieur, hein, nous, Fondation du Patrimoine, à l'intérieur, faites ce que vous voulez. Alors, on m'a dit au café tout à l'heure, oui, donc, les dons. Bon, ceux qui ne veulent pas faire de dons à monsieur et madame Bétayer peuvent toujours acheter en ce moment un ticket du loto du patrimoine. Alors, je suis allé boire un café tout à l'heure pour voir si les billets du loto du patrimoine étaient disponibles. C'est bien le cas, mais on m'a dit, attention, prévenez monsieur et madame Bétayer, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est pour la truie qui file qu'il y a une souscription. Ah non. Et bon, entre nous, ils estiment qu'à la truie qui file, ils ont assez d'argent pour financer eux-mêmes sans solliciter les particuliers qui sont autour. Je vous laisse juger. Mais alors, monsieur le maire, avant que je vous passe la parole, prévenez l'office de tourisme, vous allez pouvoir refaire des photos de vos dépliants. Une fois que la truie qui file va être terminée, et ici, tous les dépliants vont être périmés. Encore des sous. Alors, monsieur, madame et monsieur Bétayer, chers collègues du conseil départemental de la communauté de communes, monsieur Marat, délégué local de la Fondation du Patrimoine, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre petite cité de caractère que plus de 1000 ans d'histoire ont façonné pour en faire un des joyaux de la Bretagne et que les Malestroyens et Malestroyennes aiment partager. La ville de Malétroit a répondu, alors je vais vous faire un petit peu l'historique, comment vous en êtes arrivé là. Donc d'abord par l'achat, vous avez d'abord acheté le bâtiment, bravo, et la ville de Malétroit a répondu à l'appel à projet, révéler et réinvestir l'architecture urbaine en pan de bois de la région Bretagne pour préserver le savoir-faire ancien des maisons en pan de bois, et elle a été retenue, votre habitation, dans ce projet. Cette étude a permis aux propriétaires de bénéficier d'aide pour l'élaboration d'un diagnostic accompagné de préconisations et d'un chiffrage en vue d'une restauration de qualité. On découvre aujourd'hui. Elle a été subventionnée par le Conseil régional de Bretagne, cette étude, la ville de Malétroit, et le reste à charge des propriétaires des édifices. Après ce diagnostic complet, M. et Mme Métayer sont entrés dans la phase de travaux de rénovation de cette magnifique demeure qui fait partie du patrimoine de Malétroit. Ils ont demandé des subventions au département, à la région Bretagne, la ville et la Fondation du patrimoine qui a aussi un accord avec l'OBC. Félicitations à la Fondation du patrimoine, mon cher délégué, et à la société Airbnb pour cette initiative de soutenir financièrement des projets de restauration, de préservation ou de sauvegarde d'édifices ou biens d'intérêt patrimonial. Félicitations aussi au département du Morbihan, à la région Bretagne, et pour terminer, l'équipe municipale se réjouit de voir que la maison en pan de bois de Malétroit fait partie des 2 projets, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 projets de Bretagne retenus lors du programme Patrimoine et Tourisme local. À cette occasion, un chèque de
20 000 euros. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il est toujours là. Voilà. De la part de la Fondation du patrimoine et de la société Airbnb, a été remis aux propriétaires, 18 rue aux Anglais. Je précise que cette magnifique maison se trouve sur l'une des plus anciennes artères qui abritait de nombreux commerces à Malais. Donc, je dis, ça va être peut-être un scoop, mais nous sommes en étude, voilà, en ce moment sur cette rue, et vraisemblablement, si tout se passe bien, en fin d'année prochaine, les travaux commenceront dans cette rue pour effacer les réseaux et vraisemblablement remettre du pavé. Donc, rue aux Anglais et rue aux Francs. Donc, je vais laisser maintenant la parole peut-être à d'autres personnes après moi, notamment les propriétaires. Ouais. Et je termine tout simplement en disant un grand bravo à tous les propriétaires et à nouveau félicitations à monsieur et madame Métayer qui contribuent à embellir la perle de l'Ouest. Alors, bravo et longue vie au bâtiment et à cette belle demeure. Merci. À tous, déjà je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, c'est toujours plaisant d'être sur une belle opération de revalorisation du patrimoine. Je tiens également à vous présenter les salutations amicales et chaleureuses de David Lapartie, le président du conseil départemental, qui m'a prié d'être présente aujourd'hui et de le représenter. Alors, l'ensemble remarquable de près de 25 maisons à Pont-de-Bois ancienne que compte Malais 3 témoigne du passé florissant de cette ville, labellisée petite cité de caractère. Mais sur ce sujet, monsieur le maire serait plus à même de parler. Fiers de la qualité et de l'intérêt patrimonial de leurs maisons en Pont-de-Bois, les villes bretonnes sont aussi conscientes des difficultés à porter des restaurations sur ce type de bâtiment. En soutenant ce projet, le département s'inscrit dans un programme d'envergure en faveur de la réhabilitation des centres urbains, orienté vers les architectures durables et l'usage notamment de matériaux biosourcés et renouvelables. Les constructions traditionnelles apportent en effet des réponses à ces nouvelles aspirations et ont l'avantage d'offrir un recul historique permettant de vérifier la pertinence des techniques mises en œuvre. Restaurer, conserver, protéger, valoriser, développer l'attractivité du territoire, c'est au cœur des ambitions du département du Morbihan. C'est pourquoi de nouveaux dispositifs ont été votés par notre assemblée départementale en 2021 qui ont permis de rehausser de façon significative les taux d'aide départementale en matière de restauration et de valorisation du patrimoine, alors tant sur le patrimoine public, mais on insiste aussi sur le patrimoine privé. On a conscience que c'est des budgets très conséquents pour les personnes privées et le patrimoine des propriétaires privés est très important dans le Morbihan, d'où la volonté du département du Morbihan de soutenir des entreprises de patrimoine privé. Donc sur cette opération, la restauration de la maison à Pont-de-Bois, elle a bénéficié à ce titre d'une aide de quasiment 14 000 €, ce qui représente 20% du montant des travaux. Notre avenir et notre passé sont solidaires. Ces restaurations sont un très bel exemple pour les générations futures. Que ça perdure. Merci. Vous voulez dire un mot, Eric ? Oui, j'ai pas prévu de bonjour à toutes et à tous. Bien, déjà, moi je tiens à excuser Jean-Luc Blair, président de la communauté de communes, qui est retenu par d'autres obligations, alors que pourtant Malais 3, de par ses origines, il a toujours un œil très attentif. Et je voudrais surtout vous féliciter, monsieur et madame Métayer, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à des porteurs de projets. Et en l'occurrence, vous avez voulu porter ce projet, un très beau projet. Je connaissais très bien Malais 3, mais je ne connaissais pas la rue aux Anglais. J'ai dû appeler Bruno, elle est où? Et donc, quand je vois cette restauration, c'est vraiment remarquable. Et c'est tout à votre honneur, parce que on sait très bien, à travers les différentes subventions que vous avez eues, nous, en tant qu'élus, on connaît la lourdeur administrative pour avoir
un peu de sous et quelquefois pas beaucoup de sous, mais il faut quand même passer par toutes ces démarches qui sont souvent contraignantes et que par moment on peut perdre espoir en disant est-ce que l'on va réussir à aller jusqu'au bout des choses. Vous avez eu la ténacité et la combativité de réussir ce projet et je vous souhaite de passer beaucoup de bon temps déjà, vous à votre niveau et en même temps les touristes que les Malétroiens pourront apprécier. Pour la commune et la ville de Malétroit, je pense que c'est une très belle restauration parce que le label Petite Cité de caractère, c'est pas à toi Bruno que je vais t'annoncer cette nouvelle, que c'est pas facile à conserver, qu'il y a des exigences qui sont importantes et justement le Malétroit a ce label qui est hyper important pour Malétroit parce qu'on le voit à travers tous les touristes qui viennent chaque année et également pour les Malétroiens qui y habitent parce que c'est une ville qui est charmante et qui a une certaine saveur, une certaine odeur, des fois un peu plus difficile l'hiver quand il y a des inondations, mais autrement ça se passe vraiment très bien et les gens qui habitent le territoire de la communauté de communes ont plaisir à venir, notamment quand il y a des animations avec les vendredis du canal, etc. Donc c'est pour cela que ça rentre dans un ensemble, cette restauration qui contribue à garder ce label. Et pour nous, au BC, c'est très important qu'il y ait ce type de restauration, mais également que Malétroit garde son identité, parce que cela contribue justement au développement économique. Dans ma façon de voir les choses, c'est toujours d'avoir une colonne vertébrale où il y a les têtes de pont, comme je les appelle, qui sont les leaders au niveau de la culture et du tourisme. Et après, cela permet de partir de cette artère vers des déclinaisons qu'il y a autour et de faire en sorte que l'ensemble des communes bénéficient de cette dynamique, notamment pour le commerce local également. Donc, c'est très bien pour la commune de Malétroit et avec je trouve que la présence du conseil départemental, on l'a entendu tout à l'heure, qu'il y a vraiment la Bretagne à cette chance, c'est-à-dire qu'il y a la région qui porte ce type de projet, qui a la volonté de sauvegarder le patrimoine et au contraire de l'embellir. Le département qui est dans le même modèle, la communauté de communes, la commune, on voit qu'il y a vraiment un ensemble de porteurs pour accompagner les porteurs de projets. Avec René, nous on se connaît depuis déjà un certain temps parce que on a beaucoup. Personnellement, j'ai toujours été attentif à la Fondation du patrimoine et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ont déjà été faits. Il y en a d'autres qui vont arriver et c'est pour cela que au niveau de la communauté de communes, il est important que l'on soit en accompagnement parce que si on regarde le patrimoine, il est dans toutes les communes. Et donc c'est pour cela qu'il faut le soutenir. Je vous remercie de votre attention. Je prends la parole. Quelques mots sur la maison. Alors, quelques petits mots. Donc, cette aventure a commencé par une petite annonce en avril 2020. Ce fut un coup de cœur instantané et l'achat fut conclu en quelques jours. Puis est venu le temps de l'étude technique et financière et guidé par Madame Boulet, ABF, et les services administratifs, nous avons entrepris le long périple des dossiers pour notre projet. Je disais tout à l'heure. Durant plus d'un an et demi, Stéphanie, mon épouse, s'est acharnée à contacter les différents services de la région, du département, de la communauté commune, de la commune, des associations, Petite Cité de caractère et Fondation du patrimoine. Avec l'aide de ces différents organismes, nous avons pu commencer les travaux en mai 2022. On voit le temps. Les différents artisans se sont succédés pour redonner sa splendeur à notre maison. La pierre à l'œuvre pour la maçonnerie, l'établissement Drugeon pour la couverture, Jolivet pour la charpente et menuiserie, et l'entreprise Chenet pour la peinture. Ils vont tous travailler avec passion, apportant leur savoir-faire pour restaurer ce grand ouvrage. Nous tenons à les remercier sincèrement. Durant toute cette première période, ils nous ont aussi apporté leur conseil de professionnels, qui nous a beaucoup aidés pour nos travaux. Aussi, ce projet ne pourrait se faire sans l'aide et le soutien de notre famille, de nos amis, qui sont présents à tout moment à nos côtés. Un grand merci à eux. Nous remercions pour leur soutien financier, donc le conseil régional, le conseil départemental, la communauté de communes, la commune de Malétroit, les petites cités de caractère, la Fondation du patrimoine et Airbnb
Pour terminer, vous noterez, monsieur le maire, que nous sommes restés fidèles dans nos choix aux couleurs de la ville de Malétroit. Eh oui, j'ai vu ça. Encore une fois, mille merci à tous. Jean-Paul, non? Merci aux artisans d'être venus. Tu veux dire quelque chose sur la, Non, sur la construction? tout a été dit. Non, Non, mais Ok. avec le temps, il faudra rajouter quelques grimaçants, peut-être. C'est ça, on a pensé au gargouille, mais... Le Viollet-le-Duc est décédé. Bon. Et c'est vrai qu'en tous les cas, on vous remercie. Les Maléstriens vous remercient parce que ça donne un éclat supplémentaire à notre titre. C'est pas, oui, mais à notre perle, c'est ça, notre perle de loup, plutôt. Et nous, en tant que guide un peu sur Malétroit, guide visite guidée, nous allions jusque-là, mais alors maintenant, automatiquement, ça fait partie ça ferait partie de la visite de Malétroit, parce que ce sera un joyau supplémentaire. On est très fiers. On sera très très fiers de ce que vous avez pu réaliser. Merci encore. Que les gens, Un exemple à suivre. Mais exactement, voilà, c'est un encouragement pour les autres. Pour le moment, oui, oui. Le monsieur va restaurer là. Du coup, ça donne envie aux voisins. Ouais, ouais. C'est bien, justement, qu'on fasse, je pense que Continuité. comme ça. C'est une bonne hémorragie, ça. Ouais. je pense que les artisans peuvent attester que la rue est déjà passante parce que on peut pas travailler ici sans avoir des questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est en train de réaliser. Et Pour la petite anecdote, tous, à mon avis, effectivement, été interrogés. sur le passage et sur l'intérêt des Malétroiens, effectivement, lorsque les premières sous-couches ont été faites par le peintre, donc c'était une sous-couche claire, blanc, et là un peu plus foncé, et le nombre de personnes qui passaient et qui nous disaient, soit très franchement, oh, c'est un peu choquant quand même, c'est un peu trop clair, hein, c'est le blanc immaculé, pour Malétroit ça peut faire. Alors nous, ça nous fait des sourires, Et d'autres qui mais trouvent ça bien. et voilà, il y a d'autres qui trouvaient, ça va éclaircir la pièce. Et c'est vrai que cette petite anecdote fait qu'effectivement, on s'est rendu compte que les Malétroiens étaient vraiment attachés à leur patrimoine. On n'a eu aucune plainte par rapport au bruit, la poussière. Les voisins étaient vraiment Peut-être bienveillants. Notre une fois association avec la pensera canicule. également à la souscription. Donc on tâchera de donner une petite participation financière. Oui, donc il y a une association historique, Maltrec, dont Jean-Paul 20 ans. Jean-Paul depuis 20 ans. Et il voudrait passer la main, mais c'est bien. Exactement. Donc s'il y a des volontaires. Donc, s'il y a des jeunes postulants. Donc Maltrec qui a plusieurs ouvrages sur la ville de Malétroit, qui participe On est rendu à une à beaucoup d'éditions. Cinquantaine d'ouvrages maintenant sur Malétroit et la région. Plus les expos passe-temps qui ont lieu régulièrement.